Bonjour à tous, on est vendredi 28 novembre, il est 7h29. Je suis prête pour aller chez ma sœur. Tout est là. Voilà, mes bagages et tout ce que j'emmène. Ça fait pas grand chose, j'ai l'impression d'oublier, mais non, pas du tout. Je suis prête. Bon, je partirai que cet après-midi, donc là j'ai le temps de faire un petit brin de ménage. Ensuite j'ai un colis à aller chercher parce que j'avais commandé du tissu. Et voilà. Ce sera tout. Donc je vous laisse et je vous retrouverai, je pense pas vous prendre aujourd'hui, mais je vous retrouverai demain matin, n'est-ce pas? Donc c'est de, bon après vous n'allez pas pouvoir venir, c'est de 10h, 10h, 18h le samedi, et bien le dimanche aussi, parce qu'elle m'a dit qu'on finissait à 18h. Donc ça va être cool. Regardez ce que j'ai reçu. Faut que je vous montre aussi hier. J'ai reçu mon calendrier de l'Avent Nivea. C'est la première année que je le fais. Et là, ils en ont fait deux. Cette année, ils ont fait un spécial homme et un spécial femme. Ah, je vois que là, ça a été... J'espère qu'ils n'ont pas ouvert à l'intérieur. Non, parce que c'était filmé, hein, donc ça risquait pas. Mais bon, ils l'ont abîmé. Elle n'était pas très gentille, la dame. Hein. La livreur. Je sais pas comment on dit en femme. Elle est venue déjà, donc attendez, mercredi soir à 18h30. J'entends mes chiens aboyer, donc je regarde par la fenêtre. Je vois une voiture blanche avec une porte ouverte, donc je vais pour sortir dehors. La voiture s'en va. Je dis bon, ok, d'accord, et je reçois un message du livreur disant qu'il n'a pas pu me livrer parce que j'étais pas chez moi. Il se fout de ma gueule. J'ai envoyé un mail un petit peu incendiaire en disant que c'était une honte, que j'étais chez moi, j'ai même pas eu le temps de sortir de la maison. Et elle est repassée hier, donc vers 17h30. Donc elle m'a dit bonjour, elle m'a donné le colis et est partie. Ok, même pas sourire, rien du tout. Et sur le colis, c'était marqué fois un appel, comme quoi elle m'avait appelé. Et ensuite, la dame me regarde par la fenêtre, 3 petits points d'interrogation. Bah oui, bah, laisse-moi sortir. T'as même pas sonné, rien du tout. Donc voilà, écoutez, c'est pas grave. J'ai dit dans le mail que quand même, il fallait quand même laisser les gens sortir de chez soi. Ça serait quand même le moindre des choses. Voilà, bon bref, c'est pas grave. Allez, sur ce, je vous laisse. Et bah, écoutez, moi je vais pas faire grand chose aujourd'hui, donc je vais rouler. Donc je vous retrouverai demain au marché de Noël. Elle est pas là-bas. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau vlogmas. On est lundi 1er décembre, il est 9h-20. Voilà, on se retrouve devant le sapin de Noël pour les calendriers de l'Avent. Sachant qu'il m'en manque un parce que j'en reçois un le 5, ils ont dit. On est un petit peu en retard. Aujourd'hui, je suis assise par terre devant mon sapin. J'essaye de vous montrer, voilà, un nouveau angle. Alors, on va commencer par la maison colibri. Ce sont des madeleines, bien évidemment. Alors, je ne sais pas si je vais y arriver. On va déjà ouvrir la boîte, attendez. Parce que, bien sûr, je ne l'ai pas ouverte. Et voilà la bête. Voilà, voilà, voilà. Donc, maintenant, on va chercher le 1. Ta, 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 il est là. Alors, voilà. Et hop. Alors, c'est une grande boîte. Et nous avons quoi? Une madeleine. Alors, est-ce que c'est marqué quelque part ce que c'est? Une madeleine, oui, c'est sûr, hein, Marine, tu vas pas avoir autre chose. Alors, oh, il va falloir que je mette mes lunettes. Je vais pas voir du tout ce que c'est. Elle est au chocolat. Et elle a des petits copeaux de... Comment ça s'appelle? Vous savez, les bonbons roses qui sont gros comme ça, là, les pralines.
Je sais pas si c'est marqué dessus. Alors c'est un tampon, du coup voilà. On continue dans la nourriture avec celui de Kinder. On va voir si je peux le détacher sans le casser. Bon, après c'est pas grave. Allez. On casse le nœud. Soyons fous, soyons fous. Alors, le 1. 16, 22, 2, 13, 10, 24. Je lis pas là. Il est là. Oh ben si c'est un petit chocolat. Oh, c'est un petit coco de Noël. Un tout petit coco. Ah oui, je vous ai pas montré la madeleine. De toute façon, je sais même pas si vous allez pouvoir la voir. Voilà, si vous les voyez, les petites pralines. Ça sera pour le petit café de plus tard parce que j'ai déjà déjeuné. Et la nouveauté de cette année, Marilyn s'est offert le calendrier Nivea. Voilà. Je crois que le 1, je l'ai vu là. Oui, il est là. Elle a caché là, la porte. Attendez, que je fasse pas de bêtises, que je voudrais pas ouvrir les voisins parce que... Attendez, je vais déjà faire une pré-ouverture. Au milieu, il est gros celui-là. Alors, c'est parti. Mon kiki, c'est une boîte. Nous avons une boîte dans une boîte. Oh là là. Il y a une nouvelle ouverture. Oh, parfait. Oh, ben c'est pour nous, c'est pour les vieilles. Pour les femmes de plus de 30 ans. Une petite crème Q10. Anti-rides expert. C'est pour les rides qui sont là, 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 là. Ici, là. Combleur de rides ciblées. Oh, ben c'est parfait, c'est pour moi ça. Je savais pas celui-là en plus. Bon, c'est un petit truc, hein. Enfin, c'est quand même... c'est la vraie boîte. Oh, parfait, ce soir, je vais au restaurant avec mon mari. Pour son anniversaire. Parce que lui, il est né aujourd'hui, il n'a pas de chance. Enfin, si, il a de la chance quand même. Nickel. Très bien. Ensuite, on va ouvrir le calendrier des chiens. Parce que, comme vous pouvez le constater, je suis attendue. Qui c'est qui veut son calendrier? Hein, mon Lolo? Il a encore sa petite boule là sur son œil. Je ne sais pas si vous la voyez. Elle s'en va et elle revient. Et là, elle est revenue. Donc, cette année, j'ai recommandé Cani Gourmand parce que ils adorent. Et il y en a assez pour tout le monde. Alors, joyeux Noël. Voilà, nous avons la petite carte des gourmands. Alors ça, c'est, voilà, ils disent ce qu'il y a dedans. Donc, on va garder... C'est le 1. C'est pour qui, ça? C'est pour Lolo? Alors, dans le 1, nous avons une lamelle d'agneau. Donc, je vais l'ouvrir et leur donner. C'est pas pour toi. Ah, attendez, on va aller dehors. Voilà, il est où ton frère? Il est là! Allez. Assis. Pas bouger. Doucement. C'est bien. À toi. Doucement. Assis. Assis. Doucement. Non. Doucement. Doucement. Non. Doucement. Voilà. C'est la même. Il a déjà tout mangé, lui. C'est un gourmand. Est-ce que tu l'as dégusté, ton petit calendrier? Tu l'as dégusté? C'était bon? Et voilà, Lolo, il finit de manger. Allez, go, va te remettre au chaud. Bon alors, pour le programme d'aujourd'hui, je vous ai montré que j'étais devant le sapin ce matin. Donc on l'a fait la semaine dernière avant que je parte pour le marché de Noël. Donc je vais vous montrer tout ça après là.
voilà, maintenant que vous avez vu ma décoration du sapin de Noël, dans la semaine, je ferai mes tasses. J'ai mon meuble aussi qui est là, toujours pas décoré, toujours pas d'idée, Marilyn. Donc je vais faire, voilà, on va voir. Je pense que je mettrai ma crèche et le village de Noël. Parce que j'ai du monde ce week-end. Donc il ne faut pas trop que j'investisse le pied du sapin parce qu'il va falloir qu'on le pousse contre le mur du fond pour pouvoir installer une deuxième table parce qu'on sera 12. Voilà, pour l'anniversaire de Caril. Et oui! Donc les gens arrivent vendredi. Enfin, certaines personnes arrivent vendredi. Aujourd'hui, je devais aller déjeuner chez une copine, mais en fait, sa fille était malade toute la nuit et le SAMU est venu que ce matin lui donner une piqûre, donc je ne sais pas trop ce qu'elle a eu. Donc, on va pas se voir parce que là, elle est partie se coucher, concrètement, ma copine. Et ce soir, c'est le restaurant, comme je vous disais, pour l'anniversaire de Caril. Bon, alors, je vais monter mon vlog de la semaine dernière et du week-end du marché de Noël. Et je vais poser ma caméra et vous expliquer parce que là, c'est lourd. Allez, on se retrouve dans le bureau. Alors, mon marché de Noël. Concrètement, j'ai vendu 3 articles. Ma soeur a vendu 7 livres, j'ai vendu 3 pochettes. On n'a pas eu beaucoup de monde le samedi, par contre le dimanche il y a eu beaucoup de monde, mais les gens en fait passaient. Ils passaient devant nous sans nous regarder. Si jamais on les regardait, hop, ils fuyaient le regard, comme si on allait les manger. Donc ils se sont pas arrêtés à nos stands, voilà. C'était un peu bizarre quand même, j'avoue. Voilà. Et on n'a pas été les seuls qui ont ressenti ça. Hein. Tous les autres stands où on parlait, voilà, on avait un voisin qui avait une machine qui gravait du bois, etc. Enfin, une X-Toll là, une machine que je m'achetais justement. Quand je me suis installée, je l'ai vue, j'ai fait oh, ah, elle est trop belle votre machine, je veux ça aussi. Qui grave le verre, elle peut graver le verre. Donc la sienne, non, elle ne fait pas. Lui, il a pris que celle du bois. Elle, c'est une machine. Attends, comment ça s'appelle ça? Oui, elle grave. Oh, c'est pas vraiment de la gravure. Sur le bois, c'est comme du pyrogravure là. Voilà. Donc lui, il fait ça. Et bah, lui non plus a pas ressenti. Il a dit ouais, il y a du monde, mais alors, il a eu quelques commandes. Par contre, parce que bon, ben lui, il habite dans le coin. Là, on était, donc les gens peuvent lui commander. Et ouais, non, on n'a pas eu beaucoup. Franchement, au niveau vente, zéro. Bon, après, l'ambiance du marché de Noël, très bien, on a bien été accueillis. Tous les matins, on avait le café avec les croissants et tout. Bon, après, ma soeur, elle connaissait la boulangère d'à côté, Maud. Et du coup, on a eu des croissants, on a eu des petits desserts, enfin, elle nous a gâtés. Ils sont trop gentils d'ailleurs, voilà, ils sont trop gentils. Et voilà, mon marché de Noël, un peu déçu parce qu'on a quand même travaillé beaucoup avec Caril entre les échelles, les torchons, et les gens ils ont même pas regardé, voilà. C'est fou, hein. Je pensais pas. Pourtant on les entendait dire, faut que je trouve des idées pour Noël et tout, mais je sais pas si c'est le prix qui les rebute, si c'est pourtant ça a été presque que du fait main hein, qu'il y avait là-bas. On avait une vendeuse de bijoux, il y avait une dame qui peignait sur des galets. Elle a vendu pas mal la dame sur les galets. Voilà, il y avait un couple de jeunes qui faisaient de la une confection avec la machine 3D là. Enfin, ils n'ont pas emmené la machine 3D, hein, mais ils vendaient des petits animaux et tout en 3D. Donc ouais, il y avait pas mal de trucs, mais bon, voilà, ça n'a pas fonctionné. C'est pas grave. On se réinscrit quand même pour l'année prochaine. Ma soeur est motivée pour faire son tome 2. Et après, voilà, c'était pas grave. L'ambiance, franchement, était bonne. On a eu une belle ambiance, on a rencontré des gens, donc c'était sympa quand même. Voilà, je le referai. Après, je passe un week-end avec ma soeur, c'était cool, quoi. Voilà. Côté lecture, que je vous parle un peu, parce qu'on n'a pas beaucoup lu, on a beaucoup parlé. J'ai un petit peu brodé. Ah ben, je vais vous montrer ce que j'ai fait aussi. Strictement rien à voir avec Noël, bien évidemment. J'ai lu le tome 1 de Unité d'élite de Lauraline Bradern, qui est sortie en 2018. Je crois qu'elle est auto-éditée. Attendez, je ne vais pas dire... Ah non, édition H-Lab. Je connais pas. Mais c'est pas grave. Qu'est-ce que c'est ça? On ne sait pas. Voilà. Super sympa. On suit Jessie
qui est là en tant que garde du corps d'une... Je crois que je vous en ai déjà parlé, que je lisais celui-ci. Qui est là qui est là en tant que garde du corps d'une jeune fille, enfin elle fait office de nounou si vous voulez, dans un pays, alors je crois qu'ils sont en Afghanistan ou un truc comme ça. Non, pas en Afghanistan, mais dans un pays, voilà, je crois que c'est en Iran, ou... bref, c'est pas grave. Elle est partie retrouver son papa, mais en fait c'est une fille à papa, et du coup elle a décidé de faire ce qu'elle voulait. Donc là elle voulait aller plonger, je crois que c'est ça, hein, dans un endroit, voilà, et elles se font capturer. Toutes les deux elles se font capturer, alors elles sont 4 parce que ça, la fille que Jessie doit... Je trouve pas mes mots. La fille que Jessie doit protéger est là-bas avec 2 amis à elle, et en fait elles se font kidnapper, et Jessie se retrouve dans une géole, dans un oubli, et à un moment donné, je sais pas combien de temps elle reste là-bas, il y a un homme qui va être capturé et qui va être jeté dans sa cellule à elle aussi. Et cet homme, c'est un journaliste, son nom, il s'appelle Woody, et ils vont, tous les deux, ils vont se lier d'amitié, on va dire, hein, dans leur malheur. Et Jessie va demander quelque chose à Woody avant de mourir, parce qu'elle sait très bien que voilà, les filles, elle les a entendues se faire violer, etc. Elle s'est coupée la main, elle a mis du sang au niveau de sa culotte pour faire croire qu'elle avait ses règles, parce qu'elle sait très bien que dans ces pays-là, on touche pas quand il y a du sang. Mais là, ça va faire 15 jours, elle dit, et elle sait très bien qu'elle va passer à la casserole comme tout le monde. Voilà, et elle demande quelque chose à Woody. Je vous dis pas quoi, parce qu'il faut le lire. Et Woody va le faire. Il s'avère qu'ils vont sortir de prison, ils vont se faire délivrer, et en fait, Jessie va apprendre que Woody est décédé. Parce qu'il a été, en fait, au moment où elle devait, elle, se faire prendre par les méchants, là, et qu'il allait la violer, etc., c'est lui qu'ils ont pris, et elle l'a jamais revu. Voilà. Et après, dans la deuxième partie du livre, on se retrouve un an et demi après. Voilà, et on la suit un petit peu dans... Elle se fait muter sur une nouvelle base, donc son papa est militaire, son frère est militaire, et elle travaille aussi, son père l'a éduquée, alors pas de façon méchante, mais un jour elle est rentrée de l'école, elle avait 13 ans, et en fait elle s'est fait virer de l'école, et son père pas content du tout, et bien, il lui dit que pour la peine, elle va avoir des corvées, etc., etc. Et quand son frère rentre de l'école, qui est plus vieux qu'elle, il veut défoncer le mec qui a touché sa soeur, etc. Et son père lui dit mais je comprends pas, qu'est-ce que tu racontes? Et en fait, lui il pensait, son papa, enfin c'est ce que l'école lui avait dit, que c'était Jessie qui avait tabassé un garçon. Voilà. Et en fait, non, il s'avère que Jessie s'était fait agresser sexuellement par un garçon. Elle a voulu se défendre et elle a donné un coup de genou dans les coucougnettes du garçon. Voilà, ce qui n'a pas plu au directeur et à ce dit garçon. Donc son père lui dit, bah, écoute, pour la peine, ton frère et moi on ne sera pas toujours là pour t'aider, je vais t'apprendre à te défendre. Donc il lui a appris plein de techniques de combat, aussi bien le Krav Maga que d'autres techniques israéliennes, etc. Et ce qu'il a appris lui à l'armée. Donc Jessie est très douée, voilà. Quand elle arrive dans l'unité d'élite où elle va se retrouver là, je ne me rappelle plus dans quel côté des États-Unis elle est, il s'avère qu'elle va être mutée, mais pas en tant que secrétaire ou... parce qu'elle parle plusieurs langues aussi, dont des langues éteintes. C'est pour ça qu'elle a été prise comme garde du corps de cette fille quand ils sont partis dans les pays maghrébins, parce qu'elle parlait leur dialecte. Et elle ne sera pas que consultante, ils vont la prendre aussi au sein de leur équipe, parce qu'elle a le même grade et les mêmes capacités que les hommes, sauf que bon, voilà, elle fait même pas 50 kilos, mais au niveau combat, au niveau technique, au niveau armes et tout ça, son père il lui avait tout appris, donc du coup elle a passé tous les grades et tous les
je sais pas, c'est pas des concours, mais voilà, tout ce qu'il faut pour que, voilà, elle soit au même grade, au même titre que les autres. Bref, elle est lieutenant en plus, je crois. Et mais il va y avoir plusieurs missions, voilà. Et c'est très intéressant. Alors il y a beaucoup de... L'autrice s'est beaucoup renseignée. Il y a beaucoup de parties techniques de combat. Au niveau des armes, au niveau des techniques d'infiltration, sous couverture, etc. Il y a beaucoup de choses. Alors je sais pas avec qui l'autrice s'est renseignée, etc. Mais il y a pas mal de descriptions, ce genre de choses. C'est très sympa. Voilà, on s'immerge totalement dans le feu de l'action. Voilà, c'est le cas de le dire. On est dans le feu de l'action. On voit très bien les détails. On se voit très bien à la place de Jessie. Voilà, c'était très bien. C'est très bien. Moi j'ai bien aimé. Et du coup j'ai enchaîné sur le tome 2 parce que la fin se termine. Ah, et on dit non, on va pas s'arrêter là. On continue. Donc du coup j'avais téléchargé le tome 2 et le tome 3 sur Audible et j'ai enchaîné sur le tome 2. Voilà. Je les lis assez rapidement parce que, alors ils sont hyper longs. Il y a 60 chapitres. Quand j'ai vu les chapitres, j'ai fait waouh. D'habitude c'est entre 30 et 40, alors là 60. Donc je l'ai lu au retour hier soir quand je suis rentrée, parce que je suis rentrée tard. Et voilà. Mais trop bien, j'aime beaucoup. Voilà. Côté lecture, c'est ça. Ensuite, eh bien là, écoutez, je vais terminer mon vlog. Mes vlogs d'octobre, il faut absolument que je les termine aujourd'hui et que je les mette en... Ben, j'espère pouvoir les mettre en ligne aujourd'hui, j'aimerais bien. Pour pouvoir enchaîner demain, si tout se passe bien, vous aurez les... Comme d'habitude, les vlogmas en retard. C'est pas grave, écoutez. Vous aurez un vlogmas 1, le jour 2 ou le jour 3. Ça dépend de ma connexion, vous savez. Vous savez. Vous êtes habitués à ça. On va tourner le calendrier du mois de novembre. Au mois de décembre. Et là, décembre, c'est quoi? C'est un village de Courchevel. Voilà, un très joli village. Avec de la neige, j'adore ces chalets, ils sont magnifiques. J'aimerais bien aller à la neige. Mais juste comme ça. Moi j'aime bien, mais juste comme ça. Je skie pas. Voilà, sur ce, je vous laisse. Parce qu'en plus, j'ai du travail sur l'ordinateur. J'ai des comptes à faire. Enfin voilà, j'ai plein de choses à faire. Ah, je vais pas m'ennuyer aujourd'hui, je pense pas. Et en plus, il faut que j'aille à Jiffy, je vous l'ai dit. Et comme ça, après, je récupérerai aussi ma couleur. Voilà, parce que demain soir, on a le repas. Demain, à 14h30, j'ai une réunion à mon travail. Mais normalement, il y a un lien pour le faire en visio. Et demain soir, on a le repas de Noël. Voilà. J'ai mon déguisement. C'est soirée disco. J'ai acheté un truc qui brille, soirée disco. À pas de def et tout. Non, ça va être bien, ça va être rigolo. Allez, je vous laisse et je vais travailler.